Grand Place vous est présenté par le Crédit Agricole Nord-de-France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Place. Dans cette émission, aujourd'hui, on va vous emmener à la découverte des pompiers d'Aire-sur-la-Lys, où il y a 7 femmes pompiers. On ira rencontrer Adeline. Mais pour l'instant, j'ai rendez-vous ici avec Bruno, qui est gritteur et qui va me parler de ce marais, le marais de Norenfonte. Je vous présente Bruno Decroc. Bonjour Bruno. Bonjour Vous Laurent. êtes gritteur. On résume un peu en gros ce que c'est qu'un gritteur. Alors un gritteur, c'est quelqu'un c'est un passionné d'histoire, un passionné de racines, qui fait visiter comme un ami son village, son quartier, et qui fait découvrir le passé. Et comme vous êtes du coin, vous avez des petites anecdotes. Voilà. C'est convivial. Tout voilà, ça se fait dans la convivialité. Tout à fait convivial. Alors puisqu'on parle de convivialité, vous nous avez emmenés ici dans ce marais de Norenfonte. Pourquoi? Alors le marais de Norenfonte, c'est ce que l'on appelle le marais pourri. Donc nous sommes le long de la Goirebec. Marais pourri. Le marais pourri. C'est un drôle de nom pour un marais. Alors un marais pourri, c'est en fait un marais qui ne sert à rien. Il sert à rien. Il sert à rien. D'accord. Non, c'est que la végétation pourrit dans l'eau stagnante. Ah voilà. Et à savoir que Norenfonte est bâtie sur une pièce d'eau. Et que cette eau a été drainée par les moines au XIe siècle, par les moines de l'abbaye d'Amont-Artois. D'accord. Et donc ces moines ont creusé le Goirebec. Ce qui est là, hein, c'est voilà. le cours d'eau qui est juste à côté de nous, qui n'a pas l'air profond d'ailleurs. C'est une illusion ou bien? Alors non, c'est une demi-illusion, c'est-à-dire que c'est voulu afin de limiter l'évacuation de l'eau des bassins de Cresson, Oui. car nous avons encore des créciculteurs. Et les créciculteurs qui ont eu une activité assez importante à Norenfonte. Il y en avait combien ici dernier. Oh, il y en a eu plus d'une vingtaine. Alors, vous nous emmenez maintenant dans cette église. Quelle est sa particularité? C'est le seul vestige, c'est le principal vestige qui nous reste dans la commune. Sa particularité, c'est que les fondations datent du XVe siècle et elle a été remaniée plusieurs fois puisqu'en 1625, on y a mis le feu. La population s'était réfugiée dans l'église et une quarantaine de personnes y ont été brûlées vives. D'accord. Et le chœur qui se trouvait à l'opposé s'est effondré et on a reconstruit à l'identique, À l'opposé. à l'opposé le chœur, ce qui fait qu'elle est orientée dans le mauvais sens. Ça, c'est très 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 beau ça. A une très jolie nervure. Ouais, ça c'est magnifique. Avec le blason de la famille de Wiscock, originaire de Bomy, qui était la seigneurie de Norenfonte. Vous, qu'est-ce qui vous plaît en fait finalement? C'est l'histoire du village ou c'est l'histoire en général? C'est de découvrir le passé justement du village qui a disparu, puisque les archives ont brûlé lors de la dernière guerre. Et de mener ça un peu en enquête policière, quoi. C'est une vraie enquête policière? Oui, c'est une enquête, puisque au travers des témoignages de la population, on arrive à retrouver certains éléments et à les faire corréler avec d'autres faits qui se sont passés dans la région, avec les villages aux environs. En tout cas, merci pour cette découverte. Je vous en prie. On peut vous contacter puisque vous êtes gritteur si on a envie de visiter Norenfonte. Oui, tout à fait. Vous tapez Gritters du Pas-de-Calais. Ou alors vous allez carrément me voir sur le site Norenfonte Terre d'Artois. Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. On va aller faire un petit tour du côté de Aire-sur-la-Lys. On va aller chez les pompiers. Eh bien, oui, bonne visite. Parce que chez les pompiers, il y a des hommes, bien sûr, des volontaires, des professionnels, mais aussi des femmes. Il est joli ce camion. Alors c'est un camion citerne qui intervient sur les feux de forêt et je suis sûre que ce camion, mon cher Laurent, ça vous fait rêver parce que quand vous étiez jeune, vous avez sûrement envie d'être pompier. Eh bien c'est pas qu'un désir de garçon, vous allez voir qu'il y a des filles aussi qui sont pompiers, il y en a de plus en plus et notamment ici à Aire-sur-la-Lys, à la caserne, il y a Adeline Joly qui est sergent. Bonjour. Bonjour, bienvenue au centre de secours d'Aire-sur-la-Lys.
Écoutez, on commence la manœuvre, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Ah bah je vous suis là, on a de la chance, ça commence. Je vous présente le capitaine Declercq, qui est le chef de centre. Ah bah je vais en profiter. Bonjour capitaine. Bonjour. Adeline fait partie de l'équipe de pompiers volontaires. Alors c'est une fille. Est-ce qu'il y a plusieurs filles dans votre caserne? Oui, tout à fait. Donc, au centre de secours d'Aire-sur-la-Lys, nous comptons actuellement 7 sapeurs-pompiers volontaires féminines. Alors à Aire-sur-la-Lys, vous avez énormément de volontaires dans votre équipe. On approche les 100 volontaires. Et effectivement, c'est un centre de secours mixte. Donc, pour expliquer brièvement, donc 16 sapeurs-pompiers professionnels et une petite centaine de sapeurs-pompiers volontaires qui font vivre chaque jour le centre de secours. On doit être en capacité d'armer 10 personnes journalières. Donc sur ces 10 personnes, on a à peu près 3 à 4 sapeurs-pompiers professionnels qui constituent l'ossature de la garde et les sapeurs-pompiers volontaires viennent en complémentarité. Adeline, qu'est-ce qui va se passer là? Donc là, on va faire manœuvre. Donc chacun va intégrer son véhicule et puis ensuite on fait la manœuvre. C'est une manœuvre particulière? Vous avez mis une tenue particulière? Ça, c'est la tenue de feu en fait, ou la tenue de travail. Donc on va faire avec le fourgon et l'échelle pour faire un sauvetage de victimes. Alors les manœuvres, ça fait partie du quotidien quand vous êtes ici à la caserne? Voilà, tous les jours à la garde, on fait une manœuvre. Ah, donc là on a une victime en haut au 3e étage, ok, faire un sauvetage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Adeline? Vous êtes arrivée sur le lieu. Voilà, donc là on va s'occuper de la victime pour pouvoir la redescendre. Alors ici on est en intervention, est-ce que c'est vraiment différent? J'imagine sur le terrain, vous ne connaissez pas du tout les lieux. On s'adapte. C'est pour ça qu'on apprend, qu'on essaie de faire à chaque fois sur des endroits différents pour pouvoir justement savoir s'adapter le jour où... Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La diversité, le travail en équipe. Ça fait 10 ans que vous faites ça et c'est toujours la même envie. Ah oui, et je ne changerai pas. Et ce travail en équipe, alors ça veut dire que chacun est indispensable? Oui, chacun a son rôle, chacun a sa mission et... C'est jamais la même chose? Non. Chaque intervention est différente, même si elles se ressemblent, tout est différent. C'est le fait de vouloir être pompier qui m'a fait devenir infirmière en fait. Aider les gens, c'est ça qui vous motive ou... Oui, c'est ça, il y a de ça. Soigner, aider. Mais la priorité première pour moi, c'était de devenir sapeur-pompier. Ça remonte à loin, là. Je crois que c'était à l'âge de 10 ans. Voilà, c'est ça, j'avais 9-10 ans. Comment ça m'est arrivé, je sais pas, mais c'est arrivé, c'est reparti. C'est ça, souvent les petits garçons, ils ont envie d'être pompiers, et puis vous, là, c'était la petite fille. Voilà. Les parents ont réagi comment? Au début, ils m'ont dit ça te passera, c'est comme n'importe quel enfant de 10 ans. Hein. Et puis ils ont vu que ça persistait, donc ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu. On a fait une clé d'arrêt. En même temps que tu déploies tes stabilisateurs, tu ouvres ta plateforme. Ça te permet de gagner des secondes qui peuvent être précieuses sur le sol. Sinon, après... Alors vous voyez, hein, c'est pas simple tous les jours d'intervenir comme ça. Alors aujourd'hui, on est en manœuvre. Adeline, cette manœuvre, elle s'est bien passée. Il y a eu un petit débriefing là. Oui, on a fait le débriefing comme à chaque retour de manœuvre, comme en retour d'intervention, où on discute de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous avez 10 ans de pratique là, en tant que pompier volontaire. Il y a quand même un petit pincement quand on part en intervention, quand on sait qu'on va sur un incendie ou un accident. On a la montée d'adrénaline parce que c'est l'intervention, mais pas spécialement le pincement, quoi. On fait et puis on fait ce qu'on a appris à faire. Ce sont des gestes, ce sont des automatismes. Voilà, oui. Adeline, après une intervention ou une manœuvre, j'imagine c'est la douche, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, je vous laisse là-bas. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Puis bonne beaucoup. douche et bon rhabillage alors. Merci. Voilà, puis moi je remercie toute l'équipe des pompiers d'Aire-sur-la-Lys de nous avoir accueillis et de nous avoir permis d'assister à une manœuvre aujourd'hui. Et voilà, Grand Place, c'est presque fini. Tout de suite, c'est rendez-vous et derrière les pronostics du PMU. Demain, on se retrouve à la même heure. Nous irons faire un petit tour au Rendez-vous Fermier, un magasin qui rassemble une dizaine de producteurs, agriculteurs de la région. Et puis à nous qui ira rencontrer un passionné des vins, mais aussi de l'art. Salut tout le monde. Salut à tous, pile à l'heure du rendez-vous. Depuis le 7 janvier jusqu'au 7 février, à la brûlerie de Lille, venez vous ressourcer lors d'une expo ciel et mer.
vous y découvrirez l'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages et les colorations changeantes de la mer, un réel dépaysement. Et enfin, le 5 février au Colisée de Roubaix, retrouvez Chantal là-dessous. Elle est enfin seule sur les planches, cette comico lunaire nous embarque dans un show décapant, tel un reportage de guerre sur la vie et ses péripéties. Après avoir vu l'expo Ciel et Mer, préparez-vous à vous confronter à une véritable tornade. Salut! Les points de vente PMU du Nord-Pas-de-Calais vous présentent leur pronostic Quintet Plus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jacques Cagnon et je tiens un bar PMU sous l'enseigne Café de la Mairie chez Pedro à Bas-Pomme. Je vais donc vous donner mon pronostic pour le Quintet Plus du mercredi 5 février qui va se courir sur l'hippodrome de Vincennes à 13h50. Voici mon pronostic. En premier, je place le 5. Ensuite le 9, le 18, le 2 et le 7. Le montant de la tirelire sera de 3 850 000 €. Je souhaite bonne chance aux parieurs de Weo. PMU, on parie que vous allez gagner. Et avec Paris et Spot, les chevaux sont sélectionnés pour vous. Tout le monde peut gagner. Grand Place vous a été présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais.